Sans plus tarder, nous allons passer au troisième intervenant. Je vous remercie. Merci, Papa Serge. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Base, il y a UDPS viva. Viva. Boza Baste. Toza base. Ah, merci, Kingi. Parce que j'ai dit ça intentionnellement pour interpeller les combattants de l'UDPS que nous avons été et nous avons milité pendant des longues années et vieillissons maintenant avec le parti. Je commence ma présentation avec cet aspect historique qui est le premier point. J'aime insister sur ce point parce que il y a eu tendance dans le chef de certains combattants ici de chercher à nous empêcher à parler, à nous exprimer librement. Et je pense que si nous laissons faire ce genre d'attitude, alors la lutte pour laquelle nous avions consacré toute notre vie, cette lutte-là est vaine. N'est-ce pas? Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le courage que le président Etienne Tshisekedi avait eu pour confronter, dénoncer Mobutu et nous interpeller pour qu'on ait un espace démocratique, qu'on puisse s'exprimer. En tout cas, cette lutte historique et c'est notre héritage. Nous ne pouvons pas accepter que cet héritage soit remis en question. UDPS viva, Viva. base viva, Viva. Voilà un peu le contexte particulier en Afrique du Sud. Et je félicite ceux qui ont pris cette initiative parce que la seconde rencontre que nous faisons, on a eu une rencontre à Johannesburg, à Randburg. Donc, cette décision est brave parce que elle envoie un message clair que nous n'allons pas compromettre l'héritage ou traîner dans la boue l'héritage que nous avons reçu de notre héros national Etienne Tshisekedi. Alors, je passe au point suivant. Dans mon exposé, la première fois qu'on a eu cette rencontre de la base sur l'initiative du docteur Linkamba, j'avais évoqué l'aspect du contexte sur le plan juridique et politique. Quand on discute sur la Constitution, c'est l'ordre politique. On ne peut pas que parler du contexte qui amène des discussions pour ce projet-là. Parce que il y a un ordre politique antérieur, c'est souvent le cas, et on veut le changer en établissant de nouvelles règles. Et dans notre cas, nous avions une constitution déjà promulguée en 2006, mais avant cela, parce que je parle de contexte, en 1990, nous avions une conférence nationale. Et dans cette conférence nationale, si vous avez suivi l'interview du président Etienne Tshisekedi, il est souvent revenu sur la constitution proposée à la conférence nationale. Et il demande, il nous implore que cette constitution soit celle qui puisse être considérée pour le Congo à venir, pour lequel il s'est battu acharnement. Bon, alors, dans le contexte, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'en a pas été ainsi? Pourquoi est-ce que cette constitution-là n'est pas celle qui nous gère? Pourquoi? Eh bien, je vais essayer, toujours dans le contexte, à donner des sous-points en disant ceci. Si nous, Congolais, on continue à tergiverser, à ne pas cerner le véritable problème, alors on sera des esclaves pour toujours et on sera dans la balkanisation, dans le risque, le danger de la balkanisation et du chaos total et de l'implosion telle que nous l'avons observé
dernièrement avec la Syrie, avec la Libye. Vous voyez ce qui se passe au Soudan. Donc, vous voyez ce qui s'était passé à Yougoslavie. Notre pays attire beaucoup d'intérêts. Il est au centre même, je peux dire, des intérêts de l'ordre mondial. Donc, il ne suffit pas seulement de parler de démocratie et croire qu'on aura atteint notre objectif. Non. Donc, dans le contexte, nous avions déjà une proposition. Les gens, d'ailleurs, pendant cette époque-là, beaucoup de pays avaient connu des conférences nationales où ils ont passé 1 année, 2 ans en train de travailler sur le projet de nouvelle constitution. C'était le cas avec l'Afrique du Sud aussi. C'était le cas avec le Congo, notre voisin. Et nous avons passé presque 2 ans en train de discuter. Mais est-ce qu'on doit vraiment se poser la question? Ces assises, ces travaux qui avaient réuni des éminents professeurs, l'IA, où nous avions les deux Tundula, nous avions beaucoup d'activistes, que ces assises et ces travaux-là soient mis à côté et qu'on puisse oublier. Et quand on parle maintenant aujourd'hui de la révision et du changement de la Constitution, maintenant on commence à aller dans les détails, en oubliant que nous avions déjà, avec nos aînés, nos pères de la démocratie, eu un travail déjà fait. Nous devons nous poser la question, pourquoi cela? Parce qu'en ce moment-là, dans le contexte toujours, parce que c'est ça mon point principal. Au moment où nous étions en train de discuter à la conférence nationale, eh bien, il y avait d'autres réunions qui se faisaient ailleurs, qui ne voulaient pas considérer tout ce que nous faisions à la conférence nationale. Et la seule façon d'écarter tout ce que nous faisions à la conférence nationale, c'est de nous faire la guerre et de nous imposer un nouvel ordre politique qui mettait à côté tous les travaux que nous avions faits, réunissant tous les grands intellectuels du Congo. Donc, encore une fois, qui nous rappelle cela? C'est le président Etienne Tshisekedi. En tout cas, UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Encore une fois, nous avons quelqu'un qui est notre héros, qui nous a donné des directives. Et si nous ne tenons pas compte de ces directives, alors nous ne savons pas où nous sommes en train de partir. Nous serons en train de tourner en rond. Alors, la caractéristique du président Etienne Tshisekedi, c'était quoi? Dénoncer le mal. Nous qui avons grandi sous le régime de Mobutu, on se rappelle que vraiment c'était le règne de la terreur, de la dictature. On ne pensait pas qu'on pouvait lever un doigt, qu'on pouvait se mettre debout et protester contre Mobutu. Et le courage, à partir des 13 parlementaires, et qui s'est culminé dans la bravoure de Etienne Tshisekedi, c'était celui-là. Mais ce que Etienne Tshisekedi avait fait, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Nous l'avions connu déjà avec Kimbangu. Kimbangu avait bravé la dictature coloniale pour dénoncer. Le monde avait bravé la même attitude coloniale à la table ronde. Vous connaissez que ce soit pour Lumumba et pour Kimbangu leur sort. Heureusement pour Etienne Tshisekedi qui dénonçait Mobutu, bon, nous pouvons dire quelque part, il a eu un peu la grâce de vivre longtemps par rapport, pour exprimer ses opinions politiques par rapport à Kimbangu et Lumumba et Kabila. Mais néanmoins, nous avons aujourd'hui le courage de Félix Tshisekedi qui dénonce Kabila. Mais pour moi, parce que le président Félix Tshisekedi a parlé en annonçant les travaux préliminaires pour le changement ou la révision constitutionnelle, il a utilisé un mot-clé. Nous devons avoir une constitution qui répond à nos réalités. Quelles sont ces réalités? Parce que nous, à l'époque aussi, quand on se battait contre Mobutu, on se basait sur base des réalités d'alors. Vous voyez? Donc vous voyez qu'encore une fois,
c'est l'UDPS qui lance le mot d'ordre et qui nous donne des directives pour l'intérêt du pays. Nous sommes un parti important. Nous devons nous prendre en charge et prendre conscience du rôle que nous avons joué pour le changement véritable dans notre pays. Et nous devons nous assumer. Mais une déception un peu, je fais une parenthèse, ça fait maintenant, c'est le deuxième mandat du président. Nous qui avons évolué en Afrique du Sud, nous avions l'aspiration, nous avions des attentes, des grandes attentes par rapport à l'UDPS Afrique du Sud. On pensait que cette UDPS Afrique du Sud allait être vraiment le fer de lance pour le changement et la réalisation du projet de l'UDPS au Congo, ayant accumulé des expériences ici qui sont vraiment riches pour pouvoir aider notre pays. Mais hélas, l'UDPS Afrique du Sud, c'est la médiocrité, je m'excuse. C'est même la pauvreté. On n'arrive pas même à se faire écouter et recevoir à Kinshasa. Et nous devons nous remettre en question. Justement. Je me rappelle que avant la sortie de cette fédération ici, il y avait des tiraillements. Bon, il y avait ceux qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils se disaient que non, mais cette fédération ne nous donne pas confiance, ne nous inspire pas. Où est-ce qu'on ira avec cette fédération? Écoutez, moi je suis de cette fédération. D'ailleurs, je vous annonce que quand j'ai participé à la réunion, la première réunion que le docteur avait convoquée, j'ai reçu une lettre de demande d'explication parce que j'avais fait une indisponibilité pendant 3 mois et je ne suis pas revenu à la fédération. Je crois que c'est le fait de participer à cette réunion-là que ces gens se sont mis maintenant en marche pour dire, mais écoutez, il faut que vous disiez, si vous continuez avec votre poste de secrétaire chargé de l'organisation et implantation. Je vais faire une conférence à la fin du mois de janvier et je ferai une déclaration qui pour moi va démarquer les choses. Et je vous prie de prendre courage, comme le courage qu'avaient nos frères, nos pères de l'UDPS, pour faire la démarcation, pour dire non à la médiocrité. Nous devons nous élever en tant que fer de lance de l'UDPS dans la diaspora. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Et je vous demande, vous tous qui êtes présents ici, de ne pas rester timide et froid pour se joindre à ce mouvement pour qu'on puisse travailler et essayer de profiter à notre pays ce que nous pensons être une richesse que l'UDPS Afrique du Sud possède. Je vais alors, je m'excuse un peu, j'ai parlé de dénoncer ici, et le président avait parlé de réalité. Et je crois que c'est ça le nœud du problème. On dit, dans les termes chrétiens, la vérité libère. Si nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous rappeler de cet adage si fort pour moi, si cher, d'ailleurs, nous tous étant en majorité Congolais chrétiens, vraiment, nous risquons de ne pas être libérés. Et nous risquons de connaître le pire. Nous ne devons pas avoir peur parce que nos héros de l'indépendance ont connu un sort malheureux. Et ça a été le cas en Afrique du Sud, ça a été le cas partout, même aux États-Unis. Alors je disais que nous devons bien identifier le problème, la vérité. Nous avons le courage de dénoncer aujourd'hui Kagame, ce que le pouvoir précédent n'avait pas fait. Ils disent, oh, Kabila avait parlé une fois, j'ai suivi une vidéo où Kabila cite le Burundi, il cite l'Ouganda, il cite certains pays voisins. Mais ici, Félix parle singulièrement de Kagame et du Rwanda. Nous devons nous mettre derrière le président. Mais moi, ici, ma préoccupation est celle-ci. J'ai vraiment une préoccupation. Si nous, les Congolais, nous n'identifions pas le véritable problème et le dénonçons, comme Etienne Tshisekedi l'avait fait, comme Kimbangu l'avait fait, comme Lumumba avait fait, c'est-à-dire nous avons peur. Et on ne sera pas libéré. Vraiment, je vous mets à défi.
Parce que le problème, c'est lequel? La communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique, sont en train de travailler pour protéger le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est le cheval de Troie. Et j'utilise le Rwanda comme cheval de Troie pour imposer l'ordre politique qui plaît à leurs intérêts. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que nous, UDPS, nous avons la politique et le courage, comme avaient les pères de l'indépendance, pour dénoncer cela politiquement? Je pense que cela n'existe pas encore. Et tant qu'on n'aura pas dirigé notre effort politique sur les réalités qui nous mettent dans cette situation, alors on ne sera jamais libéré. On aura encore manqué ce rendez-vous-là. Alors, c'est pourquoi, pour le dernier point, je voulais dire ceci. Vraiment, le dernier point. Nous avons, en tout cas, je me suis dit que ça aurait pu être beaucoup. Vous avez le système d'analyse qu'on appelle SWOT. Dans le SWOT, vous avez le strength, weakness, opportunity and threat. Le système qu'on utilise pour analyser les situations délicates comme les nôtres et résoudre les problèmes. Alors, la force du Congo, c'est quoi? C'est nos richesses. Nous avons une grande population, nous avons une grande terre. Voilà. Mais notre weakness, c'est quoi? En tant que peuple, nous ne sommes pas assez conscients du danger qui nous guette. Et nous ne sommes pas organisés en conséquence. Parce que nous croyons naïvement en la démocratie. Je disais que le Rwanda est utilisé comme cheval de Troie, mais je veux vous interpeller en disant ceci. Bien que ça a été notre idéal, notre objectif, la démocratie, mais je dois malheureusement vous indiquer que la démocratie est utilisée comme cheval de Troie. On utilise la démocratie pour détruire aujourd'hui. La Syrie, c'est le cas. La Libye, c'est le cas. Le Mozambique, vous avez vu ce qui se passe. Donc, on menace la stabilité des pays africains en se cachant derrière la démocratie. Donc, nous ne pouvons pas juste dire démocratie et croire que nous arrivons à l'objectif. Donc, alors, en conclusion, je vais dire ceci. Ça sera un mal et ça sera un objectif raté. Si nous ne réalisons pas l'ampleur des dangers qui nous guettent et trouvons des solutions appropriées. Et je pense que nous, en Afrique du Sud, on doit être le fer de lance pour ce renouvellement, pour amener le parti dans une autre dimension. Et nous ne pouvons pas accepter cette médiocrité qui n'apporte rien pour amener le parti dans la nouvelle dimension. Merci beaucoup. Merci. Merci. Viva! 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 Merci beaucoup. Merci.